des règles effectivement de l'hyperviolence. Quand vous importez le tiers-monde, il ne faut pas vous étonner d'avoir à subir des attitudes, je dirais, de l'hyperviolence du tiers-monde. À Marseille, on se prend à coups de machette, on se prend à coups de sabre. C'est quelque chose de nouveau. Ce ne sont pas les Français qui ont évolué dans la violence. Nous avons importé une violence dont on aurait pu se passer et dont on pourrait commencer à se passer, mais il y a là un échec de l'État par cécité, par aveuglement volontaire. On refuse idéologiquement de s'attaquer à ce problème parce qu'on le nie, on est dans le déni, parce que vous comprenez, ça donnerait raison à Marine Le Pen, à Stéphane Ravier, qui ont dénoncé un phénomène, parce qu'il ne s'agit que de ça. Mais on continue à alimenter cette hyperviolence. Parlait tout à l'heure de règlement de compte, là, avec ce jeune Yuri, un règlement de compte entre bandes, mais il n'y avait pas de bande, il y avait un jeune de 15 ans et une meute de jeunes gens dont on ne peut même pas dire qu'ils agissent comme des animaux. Les animaux ne font pas ça. Ils font ça pour se nourrir, ils ne font pas ça jamais pour de la violence gratuite. Donc ça c'est quelque chose de très nouveau en France, parce que nous l'avons importé et la police est assez mais pardon, la plupart sont français. Vous dites qu'ils... Oui, par la grâce du droit du sol. Mais moi, je considère que c'est pas parce que un mouton naît dans une écurie que ça fait de lui un cheval. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc il faut réformer le code de la nationalité. Ce n'est pas parce que vous naissez en France que vous devez obligatoirement obtenir le droit et l'honneur d'être français. Ça se traduit par les actes, par respecter nos coutumes, nos traditions, nos lois, nos policiers, nos institutions, notre histoire, et ne pas cracher dessus en permanence quand il ne s'agit pas de sombrer dans l'hyperviolence.